voilà, vous êtes dans cette matinale toujours du vendredi et nous sommes le 30 mai. Le 30 mai, eh bien, dans cette matinale de géopolitique profonde, c'est le moment du grand entretien. Et le grand entretien, eh bien, nous sommes vernis, nous avons de la chance aujourd'hui, comme souvent les vendredis, il faut le dire, il faut l'admettre. On a souvent d'excellents clients, et d'ailleurs c'est en général le jour aussi que choisit Pierre Jovanovic pour venir nous rendre visite dans cette matinale. Bonjour mon cher Pierre, bienvenue. Bonjour Nicolas, merci à vous tous. Alors je suis très fier, de même que Mike Borowski avait eu un début de commencement d'exclusivité sur ce régime qui t'aime aux petits oignons. Qui s'occupe de toi, qui envoie en séjour. Ils sont tellement inquiets pour ta santé, même tout à de fait. santé, que le raid BRI est arrivé sans coup férir et sans prévenir. Je crois que c'était au Jardin des Livres, d'ailleurs, c'était dans... Non, d'abord chez moi, et Oh. ensuite ils sont allés casser la porte de la maison d'édition. Voilà, Bon. Et alors, ils t'ont pas trouvé? donc ils m'ont pas trouvé. Mais alors j'ai appris quand même quelque chose d'assez intéressant. Oui. C'est-à-dire que l'Élysée, parce que cette barbouzerie vient de l'Élysée, Mhm. et donc pour que les stagiaires de permanence de nuit au ministère de l'Intérieur appuient sur le bouton du GIPN, enfin du BRI, RAID, peu Ouais. importe leur nom, voilà. Les trucs qui sont réservés aux terroristes, hein, armés Oui, oui, bah justement, oui. etc. Voilà, c'est quand T'as même une ça. bonne tête de terroriste, d'ailleurs. Voilà, exactement, voilà, tout à fait. Et donc, ils ont dit au ministère de l'Intérieur que j'étais sur le point de me suicider, que j'étais armé et que j'étais un très bon ami du président de la République. Ah bon? Ouais. Et donc, le GIGN, enfin le GIGN, le GIPN, RAID, Le whatever, BRI, Red BRI, ouais. voilà. Ouais, donc, et eux, effectivement, ils ont vraiment cru à cette histoire. Et ils ont appris par la suite, évidemment, qu'ils ont été bernés. C'est-à-dire que l'Élysée s'est servi comment dire, des forces de l'ordre qui sont naturellement et ordinairement dédicacées comment dire, aux affaires de terrorisme. Hein. Je veux dire, on a vu sur les photos, ils étaient armés jusqu'aux dents, le casque, la visière. Enfin, alors que moi, j'ai jamais été armé. Enfin, bon, enfin, voilà. Donc, ils ont monté ce mensonge pour berner la totalité comment dire, du BRI, parce que on a appris donc par des voisins, parce qu'ils se demandaient mais pourquoi vous cassez la porte d'une société alors qu'il n'y a personne, on est dans la nuit de dimanche, hein, la nuit de samedi à dimanche vers 3 heures du matin. Nous avons des informations sûres, c'est un ami du président de la République, il veut se suicider. Non mais je sais pas jusqu'où la putasserie, hein, de la cage aux folles qui règne aujourd'hui à l'Élysée en sont arrivés pour berner littéralement les services du ministère de l'Intérieur de Retailleau. C'est surréaliste. Mais est-ce qu'il y a, Pierre, un cabinet noir, c'est ce qu'on Oui, bah dit, la preuve. à l'Élysée? Bah la preuve. Jamais. La raison pour laquelle ils ont agi comme ça pendant le week-end et la nuit, c'est parce qu'au ministère de l'Intérieur, bah, il y a des énarques de permanence. Il n'y a pas grand monde. Hein. C'est comme dans les états-majors quand j'étais de permanence. Euh, voilà, on était deux pour tout l'état-major, hein, qui quand même captait, enfin contrôlait à l'époque, je sais plus combien comment dire, d'unités de troupes de marine, de RPIMA, de chasseurs parachutistes et que sais-je encore, de régiments d'infanterie. Donc il y avait quand même à peu près au bas mot, je sais pas, 100 000 hommes, quoi. Ah, voilà. Donc on était deux de permanence à l'état-major à Bordeaux. Voilà. Donc j'imagine que c'est grosso modo la même chose, hein, à 1 heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche au ministère de l'Intérieur. Et c'est comme ça que les pingouins de l'Élysée ont contourné les services de Retailleau. Hein, voilà. Et tu as vu que, d'ailleurs, j'ai pensé à toi tout de suite à ce moment-là. Bon, il y a de plus en plus de gens, il faut bien le dire, qui se font convoquer par la police Ben, j'ai antiterroriste. vu, absolument, j'ai Dernier vu en date, Youssef, Youssef Indy. Youssef Indy. Donc ils essayent ils essayent en fait, il y a quand même un dénominateur commun. C'est-à-dire que tous les gens aujourd'hui qui sont
arrêté, condamné. Enfin, moi, c'était pas mon cas parce que j'avais strictement aucune plainte, quoi que ce soit. Mais Israël est quand même le dénominateur commun, on va dire, hein. Voilà. Donc, c'est ce que dit L'amour Youssef Indy. qu'Israël vous porte. Voilà, Youssef Indy a parfaitement résumé la chose, c'est-à-dire qu'il a dit qu'en ce moment, on assiste à une privatisation, et il a tout à fait raison, une privatisation des forces de l'ordre, des forces de la République, à des fins strictement privées ou pour un État étranger. Ça s'appelle de la haute trahison, à mon niveau. Et pardonnez-moi, hein, moi, franchement, j'appelle ça de la haute trahison. D'ailleurs, il y en a un à qui on reproche ça aussi. Je crois que c'est Soral, hein, puisque c'est non, lui, c'est atteinte je sais plus quoi, atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, c'est la définition. J'ai jamais vu très bien en quoi il a porté atteinte à la sûreté de l'État, hein. C'est plutôt les flics, hein, c'est plutôt le ministère de la Justice, Manuel Valls et compagnie, qui ont porté atteinte à ses intérêts à lui. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, exactement. Bon, parce qu'on avait entendu parler pour l'affaire Madame, évidemment, du fait qu'il y avait un préfet qui jetait des coups d'œil précis. Il y a eu une vague d'arrestations à ce moment-là. Les gens vont être jugés, je crois, au mois de juin. Il y a maintenant donc cet aspect-là. J'ai été surpris. Xavier Poussard, qui voilà, l'affaire Madame. Voilà, il peut plus mettre un pied en France, sinon non, il peut plus. Ils vont le coffrer d'office. Hein, d'office, ou alors ils vont le faire changer de genre. Par une émasculation un peu rapide. Voilà, je vois bien Xavier Poussard. Quelle misère. Non, mais comme ce sont des lâches, je n'ai pas d'autres mots. Mais attends, n'oublie pas, ça rappelle quand même cette histoire de l'affaire Benalla. C'est une Benalaïde, hein, ce que j'ai vécu. Hein, il faut bien se rendre compte. Hein. C'est pas faux. Tu as eu de la chance de ne pas prendre un coup de matraque. Oui, d'ailleurs, franchement, Nicolas, je suis consterné par le manque de réaction, non seulement de la presse classique, voilà. Mais en même temps, l'autre jour, j'ai participé à une émission sur TVL. Alors, il y avait le patron d'une école de journalisme. Vous savez, c'est l'école qui est financée par Bolloré. Ça avait pas l'air de le consterner. Hein. Alors, en revanche, hors antenne, ah oui, quand même, cette affaire, elle est bizarre. Hein, voilà, mais ils vont pas chercher plus loin. Alors qu'on cherche à... Enfin, moi, ça me révolte. Je veux dire, ce serait toi, mais je serais le premier à monter au créneau. Je veux dire, comme pour Youssef Indy ou pour d'autres. Ah ben non. Il y avait un humoriste, là, je l'appelle le Schtroumpf, là, avec son bonnet. Ça n'avait pas l'air de le gêner non plus. C'est tout à fait incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est absolument. Mais c'est parce que tu es un vieux journaliste, un vieux de la vieille, que tu sais l'importance justement de ce genre de choses. Mais je crois que les jeunes ont complètement perdu ça. Non, parce que par exemple, Aude Lancelin, qui se vante d'être une journaliste. D'ailleurs, on était tous les deux dans le groupe Perdriel, hein, au cas où elle ne le saurait pas. Je suis étonné. Rien, nada. LFI, je pensais que LFI, justement, allait se saisir de l'affaire. Pas du tout. J'ai eu Louis Alliot au téléphone. Bon, il m'a dit, moi j'aimerais bien avoir le GIPN ou enfin le RAID sur mes points de deal dans la ville de Perpignan. Je les vois jamais. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Donc je voudrais vraiment que nos auditeurs se rendent compte que le régime Macron est en train de dériver totalement vers une dictature stalinienne. C'est quand même extraordinaire. Parce que moi, je rappelle quand même la logique dans cette affaire. Hein, et c'est Yannick, lui, c'est un vieux journaliste, il a dit, mais c'est quand même incroyable. À 3 h du matin, ils étaient prêts à t'interner. Et toi, tu rentres de Paris parce que tu sais plus ce qui se passe. Et là, ils veulent plus t'interner. Le dossier est transféré au dossier de disparition de la préfecture de police. Comme si j'étais un ado de 5 ans qui a fait une fugue. Ou 10 ans. Non mais, c'est lunaire. Mais c'est une putasserie de l'Élysée. Je le dis haut et fort. Voilà.